pour vous transmettre cet outil, je vous dis qui est juste en fait fantastique, qui est juste merveilleux. Vous le savez déjà, ceux qui pratiquent, ceux qui ont déjà étudié ou ceux qui sont en train de le faire. Le mieux, je pense, pour apprendre, c'est que je vous transmette mon expérience de praticien. Donc en fait, moi, le challenge, je le pratique depuis maintenant des années. En fait, j'ai commencé en 2017 et je l'ai pratiqué, on va dire, à haute dose, au quotidien, euh, dans ma pratique personnelle et professionnelle, bien sûr. Et je veux partager avec vous mon expérience de praticien, mon expérience de pratiquant, et c'est ce qui peut vous aider à aller plus vite. Vous allez pouvoir aller plus vite, hein, gagner beaucoup de temps grâce à ce groupe, grâce à cette communauté Chimène. Et j'en profite, partager ce groupe. L'idée, c'est de créer une communauté où on peut grandir ensemble, où on peut chacun amener son énergie, amener ses expériences. Et c'est dans le partage que l'être humain grandit et se réalise. Donc, invitez vos amis sur ce groupe. Ils auront accès à des contenus je pense, de grande valeur, extrêmement précieux, gratuitement. On va pouvoir échanger, discuter. Donc, invitez-les sur ce groupe et faites partager cette bonne nouvelle qui est, voilà, qu'on pourra apprendre ici le Chimène gratuitement. Ok. Donc c'est parti. Regarde ce que j'ai prévu pour vous. On va parler aujourd'hui d'un cas très concret. Parce que moi, le Timen, c'est pas de la théorie, je vous le dis, c'est de la pratique. C'est des années de pratique, c'est du quotidien, c'est du vécu. Et je veux partager ça avec vous, parce que je pense que ça peut vous aider. Donc si vous êtes voilà, content de faire partie de ce groupe, d'avoir accès à ces vidéos, mettez aussi un petit like sur cette vidéo. Ça fait un petit retour positif pour moi. Mettez des commentaires. Faites-moi un petit signe si vous êtes présent en direct aussi ou en différé. Faites un petit coucou et faites un petit message dans le chat de cette vidéo. Tous les commentaires sont les bienvenus, c'est une idée de partage. Donc l'idée, aujourd'hui, je vais vous expliquer un cas que j'ai vécu dernièrement. Un cas très concret qui va vous aider aussi à comprendre comment le Chimène s'exprime et vous aider aussi à évoluer dans votre façon de lire l'énergie et de lire le Chimène en particulier. Et le but, c'est de grandir, d'évoluer dans votre compréhension de l'énergie, dans votre compréhension de ce qu'est la vie sur ces plans énergétiques, et qui est une approche en fait qui n'est pas linéaire. Je vais vous apprendre à développer une approche qui est non linéaire, qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus flexible de ce qu'est la vie, de ce qu'est la réalité du point de vue de l'énergie. Donc, de développer une forme de flexibilité mentale, intellectuelle, qui va vous permettre de mieux lire le Chimène, mais aussi de mieux évoluer dans votre environnement. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et chaque jour, le Chimène me rappelle que je dois cultiver cette souplesse. Et ils ont d'une façon assez étonnante. Souvent, il prend un petit peu à contre-pied. Et quand on croit, des fois, comprendre, maîtriser un sujet, on se rend compte que finalement, en fait, eh ben, il faut toujours rester, voilà, rester humble et toujours apprendre et toujours se remettre en question. Et cette étude de ce cas concret, je l'ai vécu il y a allez, on dirait une dizaine, quinzaine de jours, donc c'est assez récent, dans le cadre d'une étude Feng Shui. Parce que on va dire à l'origine, ma pratique, je suis un praticien, pratiquant et aussi enseignant de Feng Shui depuis de nombreuses années. Donc je pratique depuis 2009, donc ça fait un petit moment déjà voilà, que je pratique cette méthode. Et pour de nombreux clients. Et là, j'ai fait l'étude d'une maison, en fait, d'une jeune femme qui m'a demandé de venir pour l'aider, en fait, par rapport par rapport à sa situation professionnelle. C'est une jeune femme, en fait, qui est entrepreneur, on va dire globalement entrepreneur dans le domaine du bien-être et de la santé, voilà, qui avait déjà une activité qui marchait très bien près de chez elle, mais qui commençait à tourner en rond. Elle était un peu maintenant, voilà, les choses roulaient, ça fonctionnait, mais elle commençait un petit peu à s'ennuyer dans son activité. Elle avait besoin de nouveaux challenges, de grandir et de franchir un palier aussi dans son activité euh, économique et professionnelle. Donc elle a démarré une autre activité dans une grande ville, un peu plus loin de chez elle. Elle a mis beaucoup d'énergie. Elle est très talentueuse, a des grandes compétences. Et en même temps, elle avait pas beaucoup de retour sur ses efforts. Malgré tout le temps investi, toute son énergie, toutes ses compétences, eh ben, les clients n'allaient pas au bout en fait. Elle a l'impression un petit peu de ramer à contre-courant et de pas exister, de pas être vue dans sa nouvelle activité. Et quand je l'ai vu la première fois, on a fait un chimène et je lui dis écoute, dans la problématique globale, il y a une partie importante qui repose sur le problème de ta maison. Ton feng shui joue contre toi. Et tant que tu n'auras pas corrigé l'énergie de ta maison, de ton lieu de vie,
ton activité aura du mal à vraiment fleurir et prospérer. Et je ne savais pas encore exactement ce qui se passait, parce que la carte chimène me disait juste que voilà, le feng shui était problématique, avec 2-3 idées, mais assez générales. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux que je vienne voir ta maison et pour te conseiller par rapport à ça? Elle me dit, bien sûr, ça me parle énormément. Et elle me dit, je sens que ma maison, elle a des problèmes. Donc je suis allé chez elle, on a fixé un rendez-vous, je suis allé voir sa maison pour l'aider, pour la conseiller. Et en arrivant sur place, j'ai fait un nouveau chimen. Parce que le chimen, je ne sais pas si vous le saviez, peut aussi être utilisé conjointement avec le feng shui, pour le feng shui. Pour avoir en fait une vision accélérée de la situation, avoir une sorte de résumé de ce qui se passe sur le lieu, la carte chimen en feng shui peut aussi être utilisée conjointement, comme un allié pour gagner du temps, pour comprendre l'énergie du lieu où vous vivez, pour comprendre l'énergie du lieu où vous travaillez, pour voir où sont les problèmes sur le lieu, pour régler ces problèmes, on l'a dit, et aussi pour voir où sont les belles énergies, où sont les beaux potentiels, en fait, pour pas passer à côté de ce qui est important dans votre étude de Feng Shui, ou aller en fait juste beaucoup plus vite. Donc j'ai fait la carte de Chimen en arrivant sur sa maison, parce qu'en fait j'étais extrêmement pressé, j'avais un peu plus d'1 heure en fait à consacrer. C'était très court pour le Feng Shui, 1 heure, c'est très court. Malgré, voilà, j'ai quand même un peu d'expérience, c'est très très court. Donc j'ai fait le Chimen pour vraiment aller à l'essentiel. Et quand j'ai ouvert la carte de Chimen, j'ai vu la chose suivante. En fait, le Feng Shui, le résumé du Feng Shui dans la carte Chimen, est représenté par le palais de l'heure. En fait, c'est la réponse en Chimen. Ceux qui ont déjà des bases de Chimen, vous le savez, les nouveaux, je vais vous expliquer progressivement comment lire cette carte. Mais en fait, pour ceux qui ont déjà de l'habitude, le tronc de l'heure en Feng Shui peut être la description de l'énergie du lieu de vie ou de la maison. Ça décrit l'énergie générale, sa qualité et qu'est-ce qu'il y a à comprendre de façon directe et synthétique. Ok. Donc si vous avez des questions, posez-les en direct. Par contre, je crois qu'il y a un petit décalage entre le stream et le live chez vous. Donc soyez patients, je crois qu'il y a 10 secondes d'écart. Donc vos réponses, vos questions, je ne les verrai pas à la seconde. Il faudra un petit peu de patience, mais je vais les lire bien sûr au fur et à mesure. Donc le feng shui de la maison est représenté par le palais, donc le carré, la case qui contient le tronc de l'heure. Donc ici, c'est le palais ouest. Le palais ouest. Donc je l'ai entouré. Donc ça, c'est la description globale de l'énergie de la maison de cette jeune femme. Et lorsque j'ai vu cette réponse dans le palais ouest, déjà j'ai trouvé ça magique. Synchronicité magique, extraordinaire. Parce que la réponse est à l'ouest, palais ouest, palais Tui, il s'appelle. Et la maison, physiquement, était orientée exactement plein ouest. Ok. En Feng Shui, lorsque j'ai mesuré, aussi en arrivant à la façade, elle était orientée plein ouest. Donc la carte de Chimen déjà était alignée sur la réalité, on va dire, physique de la maison. Donc première synchronicité. Et ensuite, lorsque j'ai vu ce palais, première chose, on voit quoi comme déité? En haut à droite dans la grille, on voit la déité qui s'appelle Serpent. Serpent, c'est une déité, pour faire simple, on va dire négative, en Chimen prévision et en Chimen Feng Shui également. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça indique en termes d'énergie, la déité Serpent? Ceux qui sont en direct là, je vois, il y a mes élèves qui sont là, il y en a quelques-uns qui sont là, donc dites-moi, ça veut dire quoi la déité Serpent en termes d'énergie? Pourquoi elle est négative? Qu'est-ce qu'elle peut indiquer? Déité Serpent, ça peut indiquer soit des problèmes telluriques, des énergies terrestres négatives, ça peut être des failles, ça peut être des cours d'eau souterrains, ça peut être des perturbations vraiment de l'ordre tellurique, ou ça peut aussi être des influences, on va dire, subtiles, dans l'énergie, des choses lourdes, des sortes de mémoires ou des présences négatives associées à l'énergie du lieu. Donc on n'aime pas voir la déité serpent, en tout cas ça indique ce genre de situation. Donc ça confirmait déjà une forme de malaise qui peut être ressenti sur le lieu. Ensuite, donc ça j'ai tout de suite compris et ça résonnait immédiatement par rapport à la situation. Et ensuite, j'ai vu la porte. La porte est le signe en bas au milieu. C'est quelle porte ici? Dites-moi. C'est la porte préjudice. Donc je vois les commentaires, oui, Bernadette, effectivement, un problème lié à l'environnement. Donc c'est ce qu'on a dit. Ou aux vibrations négatives du lieu. Donc la porte, c'est la porte préjudice. Porte préjudice, qu'est-ce que ça signifie?
Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un truc que je comprends pas, qui m'a un petit peu fait cogiter. Parce que théoriquement, la porte préjudice, c'est l'élément du bois, et ça parle du mouvement de l'énergie. Et le mouvement d'énergie, ici, c'est un mouvement qui doit être rapide, qui doit être même agressif, parce que la porte préjudice parle de ce mouvement vraiment de flux rapide, de mouvement intense, de quelque chose qui est un peu brutal en fait, qui est très accéléré. Donc ça pourrait être la présence, en fait, théoriquement, en Feng Shui, si vous voyez la porte préjudice, très souvent, ça veut dire deux choses. Soit présence d'une route très passante, très rapide, dans la proximité immédiate de la maison, qui est une forme de shachi, donc d'énergie négative. Ou également, ça peut être la présence d'un chantier en construction, donc de travaux dans l'environnement, qui peuvent aussi poser des problèmes en termes d'énergie. C'est pas forcément très bon d'avoir des travaux dans l'environnement, suivant le secteur. Donc du coup, lorsque j'ai vu ça, je me dis, tiens, dans la maison, il doit y avoir un problème de flux d'énergie excessif, qui perturbe les occupants et qui impacte ma cliente. Mais en fait, pas du tout. L'environnement était extrêmement calme. Extrêmement calme, un petit peu isolé sur les hauteurs. Très bel environnement, d'ailleurs. Et absence de chantier. Pas de travaux, ni dans la maison, ni à l'extérieur. Donc en fait, ça correspondait pas, ça collait pas. Et en même temps, est-ce que la carte Chimène peut ne pas coller? Avec la pratique, vous verrez que non, elle a toujours un sens. C'est toujours la bonne, on peut dire. Elle a toujours un message à vous transmettre. Mais la question, c'est quel est le message à comprendre? Quel est le message à comprendre? Et dans cette carte, que voulait dire en fait cette porte préjudice, l'élément du bois? Je vais un petit peu vous donner d'autres éléments, vous donner la réponse. Parce que j'ai aussi posé la question à ma cliente. Qu'est-ce que tu aimerais débloquer en fait, qu'est-ce qui pourrait t'aider en fait pour que ta situation avance sur le plan professionnel et financier? Qu'est-ce qui doit bouger en fait? Elle me dit, le problème en fait, c'est que j'ai l'impression de ne pas être vu. J'ai l'impression d'être un peu caché, malgré de vouloir faire passer le message, transmettre mon énergie, mon projet, j'ai l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être vu. Je lui fais, ok, très bien, très clair. Et l'étape d'après, j'ai regardé son secteur personnel. Parce qu'en Feng Shui, on a aussi un secteur personnel qui est, entre guillemets, un peu plus intimement lié à notre énergie. Et son secteur personnel, à votre avis, c'est quel secteur? C'est quel secteur, à votre avis, de la carte? Nord, nord-est, est, sud-est, sud, nord-ouest. À votre avis, c'est quel secteur? Son secteur personnel. Donc ça, c'est un calcul. C'est pas quelque chose qu'on ressent, qu'on doit ressentir, on doit se mettre en tailleur et ça va arriver, c'est pas ça. C'est un calcul, en fait, lié sur votre date de naissance. Qui est lié à ce qu'on appelle votre Mingwa. Et son secteur personnel, bien sûr, c'était aussi le secteur ouest. C'était le secteur ouest. Fantastique, n'est-ce pas? Ok. Et donc, je suis allé voir ce secteur. Je suis allé voir la pièce qui correspondait à ce secteur. Et j'ai découvert quoi? J'ai découvert une chose très, très, très intéressante. C'est que c'était en plus sa chambre, donc une pièce très importante pour elle, qui était côté façade, donc, parce que la façade était ouest également, avec un très bel environnement. Mais par contre, la première chose qu'on voyait lorsqu'on se mettait à la fenêtre de la chambre, c'est un grand arbre qui bouchait la vue, qui cachait en fait, qui bloquait l'énergie et qui bouchait la vue sur l'extérieur. Et un grand arbre, c'est quoi en Chimène? Ou par quoi il peut être représenté? Par la porte préjudice. Parce que la porte préjudice, c'est l'élément du bois. C'est pour ça qu'il est en vert. Vous voyez, cette grille de Chimène, elle est facilitée pour la lecture parce que les éléments, ils sont en couleur. Et les couleurs représentent les 5 éléments. Donc la porte, le signe en bas au milieu, c'est la porte préjudice, donc qui est de couleur verte, qui représente l'élément du bois. Et le bois yang en particulier. Le bois yang, c'est quoi? C'est un grand arbre. C'est un grand arbre. Et c'est exactement, en fait, exactement la situation. Donc là, c'est pas la photo exactement. C'est une photo que j'ai prise pour illustrer. Mais même, c'était en gros l'image qu'on voyait de sa chambre. Encore plus proche, en fait.
Donc le problème, comme la carte l'indique, hein, c'est que le palais ouest, qui est le secteur en fait hein, personnel de cette jeune femme, était obstrué hein, par la présence d'un grand arbre. Et comme c'est son secteur personnel aussi, hein, et que c'est lié aussi à son phénix rouge, l'obstruction par un grand arbre était complètement en résonance et alignée avec le fait qu'elle ne puisse pas être vue. Qu'il ne puisse pas être vue. Donc, il y a plein de recommandations que je lui ai faites. Et il y a d'autres problèmes aussi, différentes choses, hein, pour vraiment harmoniser globalement. Mais par rapport à cet aspect-là, bien sûr, le but, ça va être quoi? Ça va être d'enlever cet arbre. Donc, j'aime pas faire couper des arbres, je préfère les planter ou les voir heureux, épanouis. Mais en Feng Shui, parfois, c'est important d'enlever ce qui impacte hein, négativement la maison ou le lieu de travail. Donc, elle va devoir l'enlever. Par contre, je lui ai dit une chose très importante. Tu dois l'enlever rapidement, entre guillemets, rapidement, mais tu ne dois pas le faire pour l'instant. Tu dois attendre un petit peu, tu dois attendre en fait quelques mois. Très important comme conseil, très très important. Sinon, tu pourrais même créer des problèmes si tu l'enlèves avant la date que je vais te donner. Pour quelle raison? Ceux qui connaissent le Feng Shui, dites-moi. Pourquoi je ne dis pas couper cet arbre tout de suite, d'après vous? Dites-moi. Dites-moi, à votre avis. Il y a un petit délai, hein, donc je prends le temps, hein, je vous laisse un petit peu réfléchir aussi. Il y a un petit délai entre le stream et le retour. Dites-moi, pourquoi pas couper cet arbre à l'ouest hein, pour l'instant? Pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut attendre? Parce qu'en 2024, le secteur ouest, en Feng Shui, hein, c'est le secteur du 5 jaune annuel. Et le 5 jaune, ah, Bernadette dit Sancha. C'est pas Sancha, c'est le Wu Huang, le 5 jaune. Le 5 jaune. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, et ça c'est un conseil pour tout le monde aussi, hein, le secteur ouest de votre maison, en 2024, est le plus mauvais secteur de la maison au niveau annuel. Chaque année, les énergies, du point de vue du Feng Shui, elles bougent, elles changent. Et le secteur ouest, en 2024, c'est le secteur qui est, on dit, affecté par la présence de l'étoile 5 jaune, qui est une énergie en fait très négative, très instable, et qui peut créer beaucoup de problèmes. Coralie, effectivement, c'est un mauvais secteur annuel. Tu as tout à fait raison. Et le 5 jaune, surtout, on essaye de passer trop de temps au contact de ces influences-là, si possible. Et surtout, par contre, surtout, on ne fait pas de travaux dans ce secteur. À l'intérieur de la maison, au secteur ouest, ou même à l'extérieur, à proximité en direction du secteur ouest de la maison. Donc le fait de retirer le problème peut créer en fait un problème encore plus important. Donc elle va devoir enlever cet arbre, parce que le Chimen, en plus, le confirme, et le Feng Shui le confirme une deuxième fois très clairement, crée une obstruction sur son énergie personnelle, lui empêche d'être vue, vient freiner ses retours aussi sur ses efforts, mais elle devra le faire hein, uniquement à partir hein, de février 2025. Ok? Donc le Chimen peut être un raccourci. Alors moi, effectivement, avec l'expérience, je l'aurais vu, mais là, j'ai pas beaucoup de temps. Ça me permet d'aller vraiment tout de suite à l'essentiel. Et de, même quelque part, même à distance, on peut le faire en avance, en amont. Et on a aussi des informations qui sont extrêmement, extrêmement puissantes, pertinentes. Donc voilà un cas concret qui nous a amené aussi à se dire, le Chimen s'exprime d'une façon à chaque fois différente. Et il ne faut pas être dans une démarche linéaire, statique. C'est pas une équation A plus B. Ça vient parler à votre esprit créatif. Ça vient stimuler voilà, une façon aussi à chaque fois originale hein, et unique hein, de voir les situations. Est-ce que c'est intéressant comme cas, dites-moi? Peut-être pour les novices, il y a encore beaucoup d'informations. En plus, là, j'ai combiné un peu le Chimen et le Feng Shui. Parce que moi, mon but aussi, hein, c'est vous aider à relier hein, les outils entre eux. De relier, de connecter, avoir différents leviers, avoir différentes méthodes. Hein, parce que tout ça, c'est la même famille, c'est le même univers. Et c'est fait pour aller ensemble. Dites-moi, est-ce que c'est parlant et pertinent pour vous? Je voulais partager des cas concrets, des cas vraiment hein, de pratique hein, et de praticiens. Et ensuite, on va prendre quelques minutes hein, pour
faire une lecture en direct. Inès, elle dit impressionnant, j'adore. Ok, c'est cool. Bien, d'être très parlant, en effet, excellent. Bien sûr, c'est très très parlant. Et ça stimule votre réflexion, votre compréhension. Et ça évite de passer à côté des informations qui sont importantes. Donc là, on a fait une étude, on va dire, Chimène Feng Shui. Maintenant, on va faire une lecture plus... S'il y en a qui ont peut-être une question là, qui est-ce qui a une situation actuelle qu'il aimerait comprendre, débloquer, avoir une guidance avec le Chimène? Dites-moi. Donc posez-moi une question, je vais tirer quelqu'un, on va dire au hasard, et on va répondre à une question. On refera des lives régulièrement. Ce groupe, il va à nouveau, il va avoir beaucoup d'énergie, ça va être magnifique. J'ai plein de trucs à partager avec vous. J'ai vraiment, je vais consacrer beaucoup d'énergie à nouveau à ce groupe, et je suis très 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 content de pouvoir le faire par le biais de Chimène Community. Donc je vous rappelle, hein, likez la vidéo, invitez vos amis, c'est gratuit, invitez-les, partagez les connaissances. On doit être nombreux à avoir accès à ça, c'est important. Donc invitez sur ce groupe, parlez-en, vos amis qui sont avec vous au Qigong, au Tai Chi, qui étudient le Tuna, qui étudient la pharma, qui étudient le Feng Shui, qui étudient le Bazi, invitez-les. C'est gratuit, ça coûte rien, ce serait dommage de ne pas le faire. Patricia demande, dois-je prendre un congé sabbatique? Allez, on va regarder tout de suite. Let's go. Voilà, donc là c'est la carte actuelle. Je vérifie, c'est bien ça. C'est la carte du moment. Alors, Patricia, ta question, dois-je prendre un congé sabbatique? Alors, comment on lit la carte de Chimène, rappelez-vous? La personne qui pose la question, elle est représentée par le signe du jour, le tronc du jour. Ici, il s'appelle Ji dans le jour. Il s'appelle Ji. Et la réponse à la question est représentée par le tronc de l'heure juste à côté. Et on a Ji également. On a Ji également. Ce qui veut dire que la réponse, en fait, hein, non, plus clairement, que la personne, quelque part, normalement, connaît déjà la réponse. Théoriquement, la personne connaît déjà la réponse. Ça veut dire, la méthode plus directe pour répondre, Patricia, tu sais déjà la réponse. Est-ce que c'est le moment ou pas? Et a priori, moi je dirais que c'est pas le moment. Je pense que c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que dans ton palais, donc le palais qui la représente, donc Ji il est où? Donc dans le tableau il est ici, dans la carte il est dans le palais ouest à nouveau. Tiens, c'est marrant, encore palais ouest. Ji est dans le palais ouest. Donc la question et la réponse sont situées ici. Et dans ce palais on a quoi? On a la porte ouverture. La porte ouverture. Et la porte ouverture elle parle de quoi? Elle parle de travail. C'est-à-dire pour l'instant, certainement tu dois encore travailler. Tu dois encore travailler. Peut-être en lien avec ta famille. Peut-être tu dois encore ramener de l'argent, ramener des ressources pour ta famille, pour l'instant. Également, on voit que la porte du repos, qui parle justement d'une année sabbatique, en l'occurrence, hein, est en mort et vide. Elle est vide. Donc elle n'est pas activée pour l'instant. Ok, donc c'est pas le moment, a priori, hein, de prendre ton congé sabbatique, d'après la carte de Chimène. Alors, on a Chen Se Wu. Peut-être plutôt dans Chen In Mao. Ok. En tout cas, le moment encore n'est pas déclenché. N'est pas déclenché. Ou tu dois attendre, en tout cas, si tu dois le faire rapidement, si malgré tout c'est important pour toi, pas tout de suite, mais tu devras certainement attendre le printemps prochain. Ok? Le printemps prochain, quand le vide sera comblé, et peut-être quand tu auras fini de trouver les ressources nécessaires pour, voilà, certainement en lien avec quelque chose qui est lié, soit ta famille, soit des relations. Mais théoriquement, tu sais déjà. Je doute. Tu dis je doute. Ok, bien sûr, si tu poses la question, c'est que tu doutes.
Mais au fond de toi, tu dois avoir des indications, des informations qui te font déjà pencher la balance, hein, te dire, ok, il y a des priorités pour l'instant que je dois régler certainement et qui passent encore par le travail. Donc, a priori, pas tout de suite. Il y a d'autres questions. J'ai dit, je répondais à une question aujourd'hui parce qu'en fait, hein, on va faire un live plutôt court. On reprend tranquillement ces directs. On va en refaire régulièrement. Et c'est aussi pour tester un peu sur le plan technique si tout fonctionne. J'ai l'impression que ça marche. C'est l'essentiel. Et on va en refaire prochainement. D'autres questions. Alors, Laurence, comment vois-tu le mort et vide du repos? Parce que la porte du repos, si tu regardes bien, elle est dans le secteur nord-ouest, ici. Et sur les côtés, tu as des petits signes ici, petits signes chinois. Tu as un cheval, ça c'est le cheval céleste qui parle de vitesse, d'accélération par exemple, et un autre signe à côté. Ça c'est le mort et vide. Ça c'est le signe en chinois qui s'appelle Kong. Kong c'est le vide. Donc le palais ici, il est en vide. Donc pour l'instant il est pas activé. D'accord? Voilà pourquoi. Allez, chers amis, merci. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, que ça vous a redonné aussi de l'énergie pour la pratique du Chimen. Postez sur le groupe, posez si vous avez des questions, des choses à partager, des expériences, des petits trucs sympas à partager. N'hésitez pas. Ce groupe, il va reprendre beaucoup d'énergie, je vous l'ai dit. Et on va le faire vivre, on va le faire grandir. Donc pensez aussi à partager et à inviter tous ceux que ça peut intéresser et qui sont voilà, motivés par le fait de pouvoir s'aider eux-mêmes, aider les autres et mieux comprendre l'énergie. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.